sa mère. À première vue, c'est un petit Américain ordinaire. Mais au fond de son cœur, il sent qu'il est différent, qu'il est spécial. Il se demande tout le temps, qui suis-je? Et un jour, la réponse lui tombe du ciel, lorsque le protecteur atterrit dans son jardin et lui dit, avec les larmes aux yeux, Pas de larmes. et lui dit fièrement, fils, il est temps pour toi de prendre place à mes côtés. Pour Ryan, c'est surprenant, et pourtant ça lui semble logique. Il a toujours su qu'il était destiné à faire de grandes choses. Parce qu'il vient du plus grand des super-héros. Waouh! Mon grand, c'est pas incroyable? Qu'est-ce que t'en penses? C'est cool. Je crois. Tu crois? En tout cas, j'adore le costume, hein? Oh, il est génial. Très commercialisable. Très commercialisable. Il pue votre scénario. Et il est très bon, ce scénario. Il pue encore plus qu'un burrito hors du frigo depuis 3 jours. Excusez-moi, pourquoi vous êtes là? Vault s'est débarrassé de la plupart des acolytes après Gunpowder. Ça a été une disposition très profitable. Oui, mais je ne pense pas que Ryan aille trouver les ressources humaines pour se débarrasser de moi. Voilà. Les quoi? Ryan est le premier super-héros biologique et son image doit être basée là-dessus. C'est pas un énième rat de laboratoire de Vault. Il a été choisi par Dieu, par la destinée, peu importe, pour être celui qui sauvera le monde. Oui, mais tâchons de nous rappeler pourquoi il est spécial. Voulez-vous? C'est mon fils. Choisi par Dieu, bien sûr, mais fabriqué par moi. La trame narrative de l'élu ne fonctionne qu'avec un héros solitaire. Harry Potter, Neo, Luke Skywalker. Hollywood a entraîné le public à tomber amoureux du héros blanc solitaire. Donc, l'Amérique va adorer tomber amoureuse de Ryan. C'est quoi? Ah, c'est une feuille de service. Ton premier rôle, félicitations, mon grand. Je ne suis pas sur le plan de travail. Vous vouliez offrir un royaume à votre fils, et je vous aide simplement à le conquérir. Excellent. Comme on l'avait convenu. Je vous en prie, continuez. Merci. Ah, ça vous ennuie pas? Je suis là parce que le protecteur veut que je sois là. Parce qu'il a confiance en moi. Écoutez, on est au courant que vous êtes la femme la plus intelligente du La monde. personne. Mais laissez-moi vous donner un conseil. Faut bien serrer les coudes entre filles. Vous ne pouvez pas parler comme ça au protecteur. Je lui dis la vérité. Vous avez si peur de lui que vous vous êtes arraché les cheveux. Si j'étais vous, j'essaierais de me rendre utile. Genre d'avoir une montée de lait et de le laisser téter ses nichons, avant de terminer comme Madeleine Stillwell. Oh, Ashley, hey, comment ça va? Puis la patronne que je voulais voir, je t'ai cherché partout. Alors ouais, j'ai entendu que Ryan faisait son premier sauvetage. Je voulais t'en parler parce que j'ai une idée. Ok, donc, qu'est-ce que t'en penserais? Écoute bien, t'es prête? Qu'est-ce que t'en penserais que je sois dedans? C'est ça. C'est mon idée. Vous voulez faire partie d'un sauvetage destiné aux moins de 12 ans. Alors que PETA vous poursuit encore pour maltraitance animale. C'est pas vrai. Les débiles mentaux qui se croient intelligents, ça me donne envie de me tirer une balle. Pourquoi vous la laissez vous parler comme ça? C'est qu'une pétasse. En plus, elle doit avoir ses règles. C'est genre lié à la pleine lune, c'est ça? Vous êtes un être génétiquement supérieur et elle, en termes d'évolution, c'est l'équivalent d'un capybara. Cappuccino. C'est un rongeur d'Amérique du Sud. Ah. Vous valez mieux qu'elle. Faites-lui savoir. Et vous devriez être dans le sauvetage. C'est une bonne idée. Merci.